Mesdames et messieurs, accueillons notre animatrice pour la soirée, Madame Élise Marquis. Bonsoir, bonsoir à tous. Vous êtes magnifiques, beaux et belles, et c'est un honneur pour moi d'animer votre soirée. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Élise Marquis, je suis comédienne et animatrice, entre autres de l'émission Les Chefs depuis une dizaine d'années. Ah, c'est gentil! Merci. Et ça tombe bien parce qu'on va très, très bien manger ce soir. Et c'est une soirée vraiment prestigieuse, alors c'est un honneur pour moi d'être parmi vous. Alors, bienvenue officiellement à la soirée des Fellows de l'Ordre des comptables professionnels agréés du Québec. Aujourd'hui, ce soir, nous honorons des CPA dont le potentiel infini les amène au summum de leur carrière. Et cette notion d'infini, qui est notre terme, caractérise bien ces membres qui ne connaissent pas de limites et dont la visée de leurs actions contribue positivement à sublimer notre univers collectif. Alors, dans les prochaines heures, vous allez rencontrer des gens aux mille et une facettes, reconnus comme des figures de proue dans leur secteur d'activité et qui portent au plus haut les lettres CPA. Ces nouveaux et nouvelles fellows représentent les fondements d'un idéal de la profession. Vous allez découvrir des parcours extraordinaires de femmes et d'hommes d'exception qui font aujourd'hui leur entrée officielle au sein du groupe des FCPA. Nous aurons le privilège aussi de souligner l'apport significatif d'un membre au rayonnement de la profession en lui remettant le mérite du CIQ. Et tous ces membres se sont démarqués par leur effort, leur engagement, leur habileté à aller vers l'infini et plus loin encore. En prenant connaissance de leur brillante feuille de route, vous allez constater que ces personnalités hors normes, par leur discipline de travail, leur vision et leur leadership, ont accompli de grandes réalisations. L'impact de leurs actions dans notre société est incommensurable, tant dans le milieu des affaires que dans leur communauté. Je vous invite d'ailleurs, si vous le voulez bien, à consulter le programme Souvenir de la soirée grâce au code QR que vous allez retrouver sur votre menu qui est sur la table. Comme ça, vous pourrez mieux connaître nos personnes honorées. Alors, sans plus tarder, donnons le coup d'envoi à la soirée des Fellows. Pour vous adresser quelques mots, j'invite le président du Conseil de l'Ordre des comptables professionnels agréés du Québec, M. Mario Gariepi, FCPA. Merci beaucoup, Élise. C'est très apprécié. Alors, donc, distingués invités, mesdames et messieurs, bonsoir. C'est un grand plaisir de vous accueillir ce soir. Je vous souhaite la plus chaleureuse bienvenue à cette soirée des Fellows 2024. Ce soir, nous célébrons vos brillants succès et nous vous souhaitons vous mettre en lumière votre détermination, votre leadership, votre dynamisme, mais surtout vos remarquables parcours. Vous représentez ce qu'il y a de mieux dans notre milieu, mais aussi les nombreuses facettes de notre profession. Au fil de vos trajectoires respectives, le titre de CPA vous a permis de choisir des défis et des projets qui ont eu de limites que celles que vous avez bien voulu vous imposer vous-même. En fait, vous êtes la preuve que la profession de CPA est plus diversifiée que jamais et que les possibilités de carrière sont infinies, ou presque. Soyez donc fiers de l'impact que vous avez eu sur l'évolution de la profession comptable au Québec et sur l'économie d'ici et d'ailleurs. Soyez fiers de ce que vous avez accompli car vous êtes des modèles inspirants pour les nouveaux CPA qui se joignent à nous année après année. Soyez fiers de votre savoir-faire et de votre savoir-être. Votre expertise est devenue un incontournable pour tous ceux et celles qui ont fait appel à vos services. Ainsi donc, avec les nombreux défis que nous aurons à relever au cours des prochaines années, je vous invite à poursuivre votre rôle de leader en développement durable, en intelligence artificielle,
en gouvernance des données, en éthique, et j'en passe. Bref, poursuivez votre rôle de leader qui permet de faire avancer le Québec de demain dans la bonne direction. Avant de continuer, permettez-moi de souligner la présence de membres du conseil d'administration et du comité de direction de l'Ordre et du cercle de la présidence. Je salue particulièrement la présidente et chef de la direction de l'Ordre, Mme Geneviève Mottard, CPA, qui est juste ici en avant. La vérificatrice générale du Québec, Mme Guylaine Leclerc, FCPA, qui est ici aussi. La présidente du CIQ, Mme Danielle Boué, qui est ici aussi. Et le récipiendaire du mérite du Conseil interprofessionnel du Québec, M. Benoît Lavigne, CPA, qui est aussi ici. Pour ma part, je suis vraiment choyé d'être parmi vous ce soir. C'est un honneur pour moi de vous accueillir. À vous, chers nouveaux et nouvelles fellows, vous êtes une grande source d'inspiration, car à votre manière, vous avez su aller plus loin. Vous avez su faire la différence. Vous avez su avoir un impact dans votre milieu. Bref, vous avez su vous démarquer et surtout nous inspirer. La pérennité de notre progression est au cœur de nos orientations stratégiques. En tant que CPA, nous devons être des modèles de choix pour la relève afin qu'ensemble, nous puissions nous permettre de maintenir, voire d'accroître nos efforts face aux énormes changements auxquels la société québécoise doit faire face. L'Ordre a toujours besoin de bénévoles pour mener à bien sa mission. N'hésitez pas à vous manifester. Toute participation à des comités ou groupes de travail peut faire la différence. Parlant de faire la différence, je sais par ailleurs qu'un grand nombre d'entre vous êtes des leaders dans le domaine philanthropique. À cet égard, je prends un instant pour vous parler de deux organismes qui méritent notre attention, la Fondation des CPA et CPA sans frontières. Pardon. La Fondation des CPA permet à des jeunes ayant besoin d'un coup de pouce financier de prendre un envol pour devenir CPA et former ainsi la relève comptable au Québec. En fait, depuis sa création, la Fondation a alloué plus de 4 millions de dollars en bourse à plus de 2400 futurs CPA, doctorants et professeurs. De son côté, CPA sans frontières participe à l'amélioration des conditions socio-économiques dans des populations, dans des pays en développement en partageant l'expertise des CPA. Ces coopérantes et coopérants, en plus de combiner humanisme et professionnalisme, fournissent des appuis en comptabilité, en saine gestion et en littératie financière à des entreprises et organismes locaux. Je me permets un petit aparté afin de souligner la présence ce soir d'un des membres fondateurs de CEPA Canada, le fellow Emmanuel Dubourg. Merci. Merci, M. Dubourg, pour la vision et la persévérance dans la mise en œuvre de cet organisme fort important. Et je profite de l'occasion pour signer la retraite annoncée de la vie politique de M. Dubourg. Merci d'avoir tant donné auprès de la collectivité, de votre circonscription, bien sûr, et pour la vitrine exceptionnelle que cela représentait pour notre profession. Chapeau. Une bonne main d'applaudissement, M. Dubourg. Bref, que ce soit la Fondation des CPA ou CPA sans frontières, ce sont de belles causes que nous pouvons certainement appuyer financièrement et dont nous pouvons être très fiers. Je vous invite à vous abonner à leurs publications afin de rester au fait de leurs actions, des façons de les encourager dans leurs missions respectives. Je salue au passage la directrice de la Fondation, Mme Marie-Josée Hamel, ainsi que la présidente du Conseil de CPA sans frontières, Mme Chantal Dufresne, CPA. En terminant, grâce à vous, le groupe Select des Fellows compte maintenant 653 membres qui ont su faire leur marque dans tous les secteurs et les champs d'expertise dans lesquels ils œuvrent. Au nom des 41 000 membres et 5 000 futurs CPA, mes plus sincères félicitations et merci. Merci de contribuer à donner à la profession ses lettres de noblesse et par le fait même de nous accompagner dans notre importante mission qu'est la protection du public. Chers nouveaux et nouvelles FCPA et bien sûr chers lauréats du mérite du CIQ, acceptez
tous les honneurs qui vous seront rendus ce soir, car ils sont plus que mérités. La destinée de notre profession est entre de bonnes mains, alors continuez de briller de mille feux et profitez de chaque instant. C'est votre soirée. Merci. Merci beaucoup, M. Gariepi. Alors, pour débuter cette soirée de reconnaissance, l'Ordre tient à souligner l'apport incalculable de l'un de ses membres. Le Conseil interprofessionnel du Québec, organisme qui regroupe les ordres professionnels, a créé en 1990 le mérite du CIQ pour souligner la contribution spéciale d'un professionnel à son ordre et au système professionnel québécois. Alors, pour remettre le prix, j'invite Mme Danielle Boué, présidente du CIQ. Alors, bonsoir, mesdames et messieurs. Toujours très heureuse d'être parmi vous pour cette soirée toujours très émouvante et qui est importante pour la reconnaissance des gens qui s'engagent au sein de votre belle profession. Alors, à titre de présidente du Conseil, j'aime toujours venir remettre, évidemment, un mérite du CIQ. Comme vous le savez, le CIQ, c'est un organisme conseil auprès de l'appareil gouvernemental. Nous regroupons les 46 ordres qui encadrent 55 professions au Québec. Ça représente maintenant près de 430 000 personnes. Alors, c'est pas rien, tous des professionnels bien engagés comme on les aime. Le CIQ, bien entendu, c'est l'organisation qui permet la mutualisation de certains services au sein des ordres, mais c'est aussi le lieu où les ordres peuvent échanger, discuter de façon constructive sur les enjeux du système professionnel québécois. Le lieu où les représentants des 46 ordres mettent en commun leur expérience, leurs préoccupations aussi, face à l'avenir et l'évolution de notre système professionnel. Alors, bien entendu, je tiens à remercier la personnel Assurance Générale qui s'associe depuis plusieurs années au Conseil à titre de commanditaire, et ce pour la remise des différents mérites du CQ et du prix du CQ. Alors, le mérite du CQ, ce prix-là, c'est un prix qui souhaite souligner les professionnels qui se distinguent par leurs compétences et qui font preuve d'une passion et d'un engagement hors du commun envers leur profession. Alors, des personnes qui sont évidemment toujours très appréciées de leur pairs, qui mettent quotidiennement au service de la population québécoise leur intelligence, leur talent et leur énergie dans l'exercice de leur profession. Merci beaucoup, Mme Bouet. Alors, ça va me faire plaisir de lire le parcours exceptionnel de notre lauréat pendant que vous l'accueillerez et qu'il recevra sa médaille. Accueillons M. Benoît Lavigne, CPA. Au fil d'une carrière dédiée à l'enseignement et à la relève, Benoît Lavigne participe fièrement aux activités de l'Ordre. Que ce soit au conseil d'administration, au comité de gouvernance ou au comité national sur la grille de compétences, son cheval de bataille fut sans contredit la formation professionnelle des candidates et candidats à l'exercice de la profession, où il avait une motivation sincère à vouloir faire évoluer le programme d'agrément et ainsi affronter les défis d'aujourd'hui et de demain, notamment dans le contexte de l'intelligence artificielle. Ses connaissances approfondies du système professionnel, jumelées à son rôle principal de professeur au sein de l'Université du Québec à Trois-Rivières, furent d'excellents atouts pour assurer la mission première de protection du public, de même que pour faire comprendre les préoccupations du domaine de l'éducation au sein de la profession. Administrateur déterminé,
structuré, joueur d'équipe doté d'un humanisme bienveillant. Il s'est engagé pleinement au comité exécutif de l'Ordre et a participé à plusieurs planifications stratégiques, laissant au passage une vision empreinte de sagesse et de précieux conseils, notamment en matière de création de valeur, de facteurs ESG et d'efficience fiscale. Pour son dévouement exemplaire et sa contribution notoire à des standards élevés de la profession et à la pérennité de celle-ci, ce CPA d'exception mérite entièrement cet honneur. Félicitations, Monsieur Lavigne. Félicitations encore. Merci à vous deux. Avant de conclure ce premier volet, j'aimerais vous dire quelques mots au sujet de la Fondation des CPA qui a mis en place, il y a quelques années, le Cercle des philanthropes. C'est un programme de reconnaissance des dons individuels versés à vie qui met en lumière l'engagement extraordinaire d'individus qui sont littéralement les pierres d'assise de la Fondation et des modèles remarquables pour la relève qu'ils soutiennent. Ce soir, nous tenons à saluer M. Louis-Philippe Carrière, FCPA, donateur émérite, qui, par sa contribution exemplaire, témoigne de son attachement à la profession de CPA. Accompagné de la directrice de la Fondation, Mme Marie-Josée Hamel, j'invite M. Louis-Philippe Carrière, FCPA, à venir sur scène. Alors, Monsieur Carrière, la Fondation tient à vous témoigner sa gratitude pour votre grande générosité qui permet à des jeunes moins privilégiés de progresser dans le cheminement vers le titre de CPA et de franchir la ligne d'arrivée. On vous offre un vin de Châteauneuf-du-Pape et des boutons de manchette à l'effigie CPA. Alors, ils vous seront remis ce soir et se veulent un clin d'œil aux donateurs et membres fellows d'exception que vous êtes. Du fond du cœur, merci de votre soutien, Monsieur Carrière. Alors, mesdames et messieurs, ceci conclut notre première partie des présentations. Je vous laisse maintenant profiter de votre repas, puisqu'après, nous allons débuter les présentations de nos nouveaux fellows. À tout de suite et bon appétit! Bonsoir à nouveau. J'espère que vous avez bien mangé l'entrée. Le plat principal va suivre dans quelques minutes, mais juste avant, on va poursuivre avec les présentations des nouveaux FCPA. Mais juste avant, j'aimerais souligner la contribution des partenaires de l'Ordre qui rendent possible la tenue d'une telle soirée prestigieuse. Et je vais vous demander de garder vos applaudissements pour la fin. Nous avons le plaisir d'avoir avec nous les représentants de nos grands partenaires. Le vice-président Assurance de Groupe National La Personnelle, M. Kevin Blais-Bélanger, la directrice développement des affaires chez Desjardins, Mme Marie-Claude Bénard, et également parmi nous la représentante de notre partenaire Signature, la vice-présidente Solutions financières de Vigilis, Mme Caroline Lalande. Merci d'être avec nous ce soir. Nous voici donc arrivés au premier volet où nous allons vous présenter 4 FCPA d'exception. Et pour créer un peu de suspense, l'ordre de présentation a été déterminé par tirage au sort. Ah, c'est excitant, hein? Alors, pour la présentation des nouveaux fellows,
et la remise officielle de leur parchemin honorifique, j'invite Madame Geneviève Motard, CPA, présidente et chef de la direction de l'Ordre, ainsi que Monsieur Gariepi à bien vouloir me rejoindre sur scène. J'invite notre premier nouveau fellow, un leader de la profession, Alain Caillé. Alors, Alain Caillé est l'associé directeur régional de MNP pour la grande région de Québec-Centre. Ayant comme mandat d'établir l'orientation stratégique de la région et de diriger l'ensemble du personnel et de ses partenaires, il est un conseiller d'affaires proactif et disponible, cumulant près de 30 ans d'expérience en certification et en service conseil auprès de sociétés privées provenant de tous les secteurs d'activité, ainsi que du secteur public. Il s'est démarqué au sein de MNP par sa contribution à la croissance marquée du chiffre d'affaires, par ses nominations importantes d'associés afin d'assurer la pérennité du cabinet et par le rôle de premier plan qu'il a endossé lors de plusieurs acquisitions. Philanthrope, à sa façon, Alain Caillé multiplie depuis le début de sa carrière ses engagements dans le milieu drummondvillois. Si son engagement bien senti est connu et reconnu, il l'est tout particulièrement dans la foulée de son apport à la création et à la tenue du Challenger Banque nationale de Drummondville, un événement sportif d'envergure internationale qui suscite beaucoup d'attention et pour lequel il consacre un nombre incalculable d'heures afin de dépasser les attentes et les records d'assistance. Par ses agissements exemplaires, il fait honneur à sa profession et fait briller le titre de CPA partout sur son passage. Félicitations, Monsieur Caillé! Nous poursuivons maintenant avec une FCPA de confiance, Madame Jannick Lambert. Travaillant depuis plus de 30 ans pour le vérificateur général du Québec, Jannick Lambert contribue activement à la saine gestion des fonds publics et est responsable de mandats hautement stratégiques. Elle contribue d'abord à titre de directrice à la mise en place de l'audit de performance en développement durable. Par la suite, elle devient responsable de l'audit de performance au Bureau de Montréal et y réalise plusieurs audits auprès de sociétés d'État, comme Hydro-Québec. Forte de toutes ces expériences, Mme Lambert est nommée commissaire au développement durable en septembre 2021. Ainsi, elle devient la première femme et la première comptable professionnelle agréée à occuper cette fonction d'envergure au Québec. Oui, vraiment. Jouant un rôle clé dans la mise en application de la loi sur le développement durable au sein de l'administration publique québécoise, elle utilise son pouvoir d'influence pour susciter encore plus l'adhésion à l'adoption de pratiques de gestion cohérentes avec cette loi. Grâce à son engagement à l'égard du développement durable et de la saine gestion des fonds publics, Mme Lambert est une personne inspirante auprès de ses collaboratrices et collaborateurs et très certainement auprès de la relève CPA qui ne peut que se réjouir, et nous aussi, de l'avoir accédé au panthéon des fellows. Félicitations, Mme Lambert!
Nous vous présentons maintenant un FCPA visionnaire, Monsieur Marc Beaulieu. Associé, leader national de la croissance d'audit et services conseil pour le Canada et le Chili et leader du marché du Québec et de la région de la Capitale-Nationale pour Deloitte, M. Beaulieu possède plus de 28 ans d'expérience en audit et en services conseil dans différents secteurs de l'industrie. Grâce à son leadership positif et visionnaire, ainsi qu'à la transparence qu'il prône et incarne, il se donne comme mission de bâtir des ponts entre les bureaux du Québec et de la Capitale-Nationale, puis du pays, pour favoriser un meilleur vivre ensemble et optimiser le travail. Que ce soit par la mise en place de nouvelles façons de faire en audit sur le plan opérationnel ou d'outils de gestion adaptés, ou encore par son intérêt sur la performance financière, il se démarque à coup sûr et permet au cabinet d'atteindre de nouveaux sommets. Professionnel au grand cœur, il offre généreusement son temps à des causes rassembleuses qui ont une incidence importante sur notre société. Ce collaborateur hors pair, ayant un souci d'excellence dans tout ce qu'il entreprend, mérite donc hautement la distinction de FCPA qu'on lui octroie aujourd'hui. Félicitations, Monsieur Beaulieu. Nous terminons ce premier segment avec une femme d'engagement, Madame Dominique Hamel. Première femme à être nommée leader responsable de l'audit pour le Québec au sein de KPMG en 2017, Dominique Hamel est reconnue pour son esprit stratégique et son expertise de haut niveau. Associée de KPMG depuis 2010, elle accompagne de grandes sociétés ouvertes et fermées, provenant surtout des secteurs des produits de consommation, de la technologie et de la biotechnologie, ainsi que du domaine des services au Canada comme aux États-Unis. Modèle exemplaire pour la relève, Madame Hamel possède une compréhension approfondie des défis auxquels les femmes peuvent être confrontées dans le milieu professionnel et son plaidoyer pour l'égalité des chances est sincère et puissant. Elle excelle dans la recherche de partenariats et de collaborations fructueuses et met sa grande énergie au service de causes qui l'interpellent, comme l'Institut Pacifique, son alma mater, le pensionnat du Saint-Nom-de-Marie ou la Fondation Lise Boîtier. Cette femme de conviction qui est indéniablement déterminée, engagée et tournée vers l'action prend son travail philanthropique très au sérieux. Sa capacité à inspirer et à mobiliser les autres fait d'elle une ambassadrice exceptionnelle de la profession de CPA. Félicitations, Madame Hamel. Alors, merci à vous tous. On se retrouve après le prochain service pour le deuxième volet des présentations. À tout de suite. Bon appétit. Alors, bonsoir à nouveau. On va reprendre avec le deuxième volet de la présentation des nouveaux fellows. J'invite donc à nouveau sur scène Mario Gariepi et Geneviève Motard.
Nous vous présentons une fellow de grande expertise, Madame Chantal Cousineau. Associée en certification chez BDO, Chantal Cousineau accompagne depuis 40 ans une clientèle principalement composée de PME de nombreux secteurs d'activité. Convaincue de l'influence positive de la parité et de la diversité dans les rôles, elle s'implique activement dans des associations et mouvements qui promeuvent, soutiennent et reconnaissent le succès des femmes. Elle s'est entre autres investie dans le conseil d'administration de Résidence Projet Chance et de Crew M, où elle a été présidente entre 2020 et 2022, et dans la féminisation du leadership, une organisation qui allie des leaders influents dont l'objectif est de contribuer à favoriser la diversité dans les rôles décisionnels. Elle consacre aussi du temps à des initiatives locales, fusionnant soutien communautaire et amour des arts. Depuis longtemps, Mme Cousineau sait mettre à profit, au sein de la profession comptable, son expertise stratégique, sa grande rigueur et sa générosité afin d'entrer en contact avec les membres, de transmettre son savoir et d'avoir une incidence directe sur le maintien de professionnels en pratique de haut niveau. Se démarquant par un leadership humain, rassembleur et centré sur l'action, elle est assurément une nouvelle fellow qui mérite toute notre reconnaissance. Félicitations, Madame Cousineau. Accueillons un fellow dévoué, Monsieur Stéphane Doiron. Auparavant directeur des finances d'une importante entreprise manufacturière de sa région et chargé de cours à l'Université du Québec à Rimouski, Stéphane Doiron est maintenant l'associé directeur des bureaux de MNP situés au Bas-Saint-Laurent, en Gaspésie et sur la Côte-Nord. À peine 2 ans après son arrivée, il contribue fortement à accroître le chiffre d'affaires de 80%. Fin négociateur, homme de solutions, bon communicateur et véritable conseiller d'affaires doté de compétences techniques exceptionnelles. Il obtient la confiance de ses clients et clientes et développe des relations d'affaires durables. M. Doiron est très impliqué au sein de sa communauté et son passage à la présidence de la Chambre de commerce et d'industrie Rimouski-Neigette a d'ailleurs été hautement remarqué. Sous son leadership, celle-ci est devenue une référence de dynamisme ainsi qu'un incontournable dans le milieu des affaires rimousquois, ce qui lui a d'ailleurs valu une magnifique reconnaissance de la FCCQ. Sa capacité à rassembler autant la communauté d'affaires que les membres de son équipe est exemplaire. Il sait créer un environnement propice à la collaboration et à la prospérité, et nous ne pouvons que nous réjouir de le voir rejoindre le Club Select des Fellows CPA. Félicitations, M. Doiron. Accueillons maintenant une FCPA innovatrice, Madame Suzanne Rancourt.
Forte de plus de 30 années d'expérience, Suzanne Rancourt s'impose comme une gestionnaire chevronnée en matière de conseil stratégique en technologie de l'information, en management, en audit et en gestion de risques d'entreprise au niveau mondial. De son arrivée à CGI en 1985 jusqu'en 2016, Mme Rancourt participe au développement et à la croissance de l'entreprise dont les revenus sont passés de 10 millions à plus de 10 milliards de dollars canadiens dans plus de 40 pays. Ses compétences professionnelles, son attitude entrepreneuriale et sa grande habileté à relever de nouveaux défis l'amènent à piloter d'importants mandats d'implantation et de transformation pour des organisations d'envergure. Elle établit avec brio la vice-présidence risque d'entreprise et audit interne dans l'ensemble des divisions de CGI. Elle s'implique également dans les exercices de revue diligente de multiples projets d'acquisition afin de mieux anticiper les risques inhérents à chacun. Son professionnalisme, sa rigueur et son intégrité sont encore et toujours sa marque de commerce au sein des conseils d'administration auxquels elle prend part, de même qu'auprès des causes qu'elle appuie fièrement. Avec son dévouement exemplaire et son leadership rassembleur, nul doute qu'elle se taille une place de choix parmi les fellows. Félicitations, Madame Rancourt. J'invite maintenant un fellow exemplaire, Monsieur Pierre Brodeur. Pierre Brodeur a travaillé pendant 40 ans au cabinet de Deloitte, plus précisément en certification et en service conseil auprès d'une clientèle sélecte, internationale et diversifiée. Son audace, son sens de l'innovation ainsi que sa confiance lui permettent d'appliquer les meilleures solutions dans les situations les plus complexes. Il sait garder le cap. Il sait rassurer ses clients et clientes et les mener à bon port malgré la houle réglementaire et les tempêtes médiatiques pouvant ressurgir. Indubitablement, cet homme qui sait toujours faire preuve de discernement et de rigueur a contribué à bâtir l'ordre de demain grâce à son implication soutenue au sein de la profession, à sa riche collaboration, à sa grande disponibilité et à sa motivation contagieuse. Depuis 2019, il préside le conseil d'administration de Moisson Montréal, où il joue un rôle primordial dans la gestion de la crise sanitaire engendrée par la COVID-19. Par son savoir-être enviable et les valeurs qu'il incarne, il accompagne l'organisme dans cette épreuve afin de lui permettre d'en ressortir plus fort et de décupler son impact social. Monsieur Brodeur est, qui plus est, un atout précieux dans toutes les causes qu'il soutient. Il va sans dire que la somme de ses expertises fait de lui un candidat d'exception au titre de FCPA. Félicitations, Monsieur Brodeur. Alors, félicitations à tous et à toutes. Je vais vous retrouver après le prochain service pour la conclusion des présentations des nouveaux et nouvelles fellows, qui sera suivi par le tirage de prix de présence. Et si vous remportez le prix, vous devez absolument être dans la salle pour le gagner pour vrai. Et on a tellement une belle soirée. Restez avec nous. À tantôt.
Bonsoir à nouveau. On va poursuivre avec le dernier volet des présentations. Mais juste avant, je souhaite souligner que M. Nelson Gentiletti ne pouvait être avec nous ce soir. En concédant le titre de FCPA à M. Gentiletti, l'Ordre lui reconnaît son leadership exceptionnel et son expertise étendue sur la scène internationale. M. Gentiletti se verra remettre dans les prochaines semaines par la présidence de l'Ordre son certificat et son épinglette. Alors, toutes nos félicitations à M. Gentiletti. Et maintenant, j'invite pour une dernière fois Geneviève Motard et Mario Gariepi. Accueillons une fellow inspirante, Madame Brigitte Hébert. En tant que première vice-présidente à la direction Expérience employée, Brigitte Hébert est responsable d'élaborer les stratégies et les pratiques en ressources humaines pour l'ensemble de la Banque nationale et de superviser l'équipe des affaires juridiques et publiques ainsi que celle de la gestion des approvisionnements et de la marque. À ce titre, elle contribue pleinement à la création de l'expérience distinctive que la banque s'applique à faire vivre à son personnel ainsi qu'à sa clientèle. Reconnue pour son leadership mobilisateur en contexte de transformation, elle mène à terme de nombreuses refontes d'envergure dans les secteurs des opérations, des finances et des technologies de l'information. Parallèlement à ses activités professionnelles, Mme Hébert s'investit aussi dans divers organismes, en plus d'être mentor et d'accompagner la relève des leaders au sein de la banque. Elle est présidente du comité des finances et d'audit du conseil d'administration d'Alloprof et siège au comité des ressources humaines de ce même organisme. Elle préside également le conseil d'administration de Filles Actives, un organisme extraordinaire qui favorise l'activité physique chez les jeunes filles. Avec son sens inné de la rigueur, mais surtout grâce à ses qualités humaines exceptionnelles, il est tout à fait normal qu'elle soit de cette nouvelle cohorte de fellows. Félicitations, Madame Hébert. Nous vous présentons maintenant un FCPA de conviction, Christian Bourque. Associé et leader du groupe Transactions de PwC au Québec, Christian Bourque est aussi responsable de l'équipe conseil financier et restructuration pour la province de Québec. Professionnel reconnu et respecté, il gère au cours de sa carrière plus de 1000 dossiers de restructuration parmi les plus complexes et médiatisés, tels que Groupe Sélection, Groupe Juste pour Rire, Groupe Capital Média, Nemaska Lithium et Sinorama. Il témoigne d'ailleurs régulièrement à titre d'officier du tribunal dans le cadre de dossiers d'insolvabilité. OK, je recommence cette phrase. Et en plus, il aide les animatrices qui ont de la misère. OK, on y va. Il témoigne d'ailleurs régulièrement à titre d'officier du tribunal dans le cadre de dossiers d'insolvabilité supervisés et est fréquemment consulté par la presse économique pour son expertise technique.
sommité dans son domaine, diront plusieurs. Il est également conseiller financier pour le gouvernement du Québec dans plusieurs projets structurants, incluant entre autres Chantier des Vies et Enerkem. En plus d'être membre du Insolvency Institute of Canada, preuve de sa compétence et de sa contribution au rayonnement de la profession de CPA, il participe activement à la promotion de la profession comptable, que ce soit par des conférences, des formations ou encore du mentorat. Doté d'un sens de l'éthique exemplaire, il exerce une influence significative sur notre profession et ses grandes contributions sur le plan communautaire font de lui un FCPA tout simplement exceptionnel. Félicitations, Monsieur Bourque. Accueillons maintenant une fellow inspirante, Madame Hélène Michel. Hélène Michel, associée chez Mallette, se démarque par son leadership distinctif et son charisme. Elle contribue de plusieurs façons à l'essor de la profession de CPA depuis plus de 25 ans, notamment en l'humanisant sur de nombreux plans et en la rendant plus attrayante dans notre ère contemporaine. Elle est également une agente de changement exceptionnelle qui fait évoluer son cabinet, ses associés, ainsi que sa profession dans un contexte d'amélioration continue, de croissance et d'ouverture internationale. Bougie d'allumage d'une multitude de projets, Madame Michel sait mieux que personne mobiliser ses troupes afin de propulser les projets sous sa gouverne bien au-delà des objectifs attendus. Première femme à siéger au comité de gestion de Mallette de Québec-Mauricie, elle a un désir sincère de présenter une image renouvelée et actuelle du travail en cabinet et de l'audit plus particulièrement. Animée par une volonté de faire la différence et de changer les choses, elle s'implique aussi au sein de multiples causes qui lui tiennent à cœur, dont la Fondation pour la recherche sur le diabète juvénile. Madame Michel met de l'avant non seulement l'importance des compétences techniques, mais aussi les qualités telles que l'innovation, la créativité et la pensée critique, une véritable FCPA de distinction. Et je souhaite également souligner qu'Hélène Michel a été une source d'inspiration pour ses 3 nièces qui sont CPA et qui sont avec nous ce soir. Anne-Sophie Proux, Juliette Michel, qui travaille avec elle chez Mallette, et Sophie Bergeron, qui a travaillé avec elle au début de sa carrière. Alors, félicitations, Madame Michel. Bravo! Et le dernier, et non le moindre, accueillons un fellow engagé, Monsieur Carl Thibault. Vice-président principal Québec et Atlantique à IG Gestion de patrimoine, Carl Thibault oriente son équipe pour fournir les meilleurs conseils possibles à la clientèle afin d'assurer un avenir fructueux, qu'il s'agisse de planification fiscale, d'entreprise ou successorale complexe. En parallèle, il ne cesse d'enseigner.
Chargé de cours à la Faculté des sciences de l'administration de l'Université Laval depuis plus de 20 ans, il agit en véritable ambassadeur de la profession et contribue à mettre la comptabilité en vitrine et à attirer la relève vers le cheminement de CPA. Offrant également des formations aux membres de l'Institut québécois de planification financière, il agit à titre d'instigateur du parcours intensif en gestion dans le contexte des entreprises de planification financière. Plus de 350 conseillères et conseillers financiers d'expérience de plusieurs organisations au Québec ont ainsi accédé à la profession de planificatrice ou planificateur financier à ce jour. Instigateur du sommet en planification financière qui se tient tous les ans depuis 2021, il peut être fier du travail amorcé au bénéfice d'un bien-être collectif, lui qui fait également preuve d'un engagement communautaire remarquable pour ses nombreuses causes, dont le camp, Clinique 180 et Skibec Alpin. Il porte déjà fièrement le titre de CPA. Il fera assurément de même avec celui de FCPA. Félicitations, Monsieur Thibault. Eh bien, mesdames et messieurs, ceci conclut la présentation des Fellows 2024. Monsieur Gariepi, Madame Motard, je vous garde sur scène, ça vous tente, pour une activité? Oh, vous pleurez à cause de l'éclairage. Voulez-vous prendre une pause ou on continue? OK, parfait. Alors, c'est une activité qui va vous faire plaisir. En effet, pour cette grande soirée, il était tout désigné de vous offrir des prix à la hauteur de l'événement. Et grâce à nos partenaires, nous avons ce soir plusieurs prix de présence, dont la liste se trouve dans le programme Souvenir. Alors, voici comment on va procéder. Si vous entendez votre nom, on vous invite tout simplement à venir chercher votre prix sur scène. Pas plus compliqué que ça. Alors, on commence tout de suite avec le premier prix. Nous invitons Madame Marie-Claude Bénard, représentante de Desjardins, à venir nous rejoindre. Bonsoir. Alors, Madame Bénard fait le tirage d'une carte cadeau du réseau Origine Artisan Hôtelier, applicable sur un séjour dans l'un des 40 hôtels et auberges à travers le Québec. La personne gagnante est Ghislaine Fugère. Est-ce qu'elle est là, Ghislaine? Oui, elle est là! Elle s'en vient. Elle s'en vient avec Alain Caillé. Oh, c'est le fun! Alors, pour le prochain prix, j'invite le représentant de La Personnelle, M. Kevin Blais-Bélanger. Alors, M. Blais-Bélanger va faire le tirage d'une carte cadeau applicable dans l'un des 4 établissements du Strom Spa nordique. Nathalie Marcelin. Elle est là, Nathalie. Félicitations!
Oui, ça a l'air que c'est vraiment bon. Super. Félicitations, Nathalie. J'invite maintenant Madame Caroline Lalande de Vigilis à venir à l'avant. Madame Lalande va faire le tirage d'une carte cadeau de la boutique Signé Local, applicable sur des produits locaux de qualité, conçus et fabriqués au Québec. Et la personne gagnante est... Annie-Pierre Gauthier. Est-ce qu'elle est là, Annie-Pierre Gauthier? Ah, ça en vient. Oh, je t'avais pas vu. Excuse-moi. Félicitations aux personnes gagnantes. Je demande maintenant à nos nouveaux et nouvelles FCPA ainsi qu'aux lauréats du mérite du CIQ de bien vouloir se lever pour une dernière ronde d'applaudissements. Bravo! C'est tout un honneur qui est vraiment mérité pour chacun et chacune d'entre vous. Ça a été un honneur pour moi aussi d'entendre tous vos parcours impressionnants et exceptionnels. J'espère que vous avez passé une agréable soirée. Vous serez heureux d'apprendre que l'Ordre va faire une publication dans La Presse Plus le 18 septembre, donc ce mercredi, afin de mettre en lumière nos personnes honorées. Je tiens à remercier nos grands partenaires, Desjardins, la Personnelle Assurance Générale, notre partenaire signature, le groupe Vigilis. Et après le dessert, il y a le groupe Beats qui va prendre la relève pour vous faire danser. Je les ai entendus en répétition tout à l'heure. Ils sont excellents. Oh, et j'ai une annonce importante à vous faire, comme au chef. Ce soir, le dessert que l'on va vous servir ne sera pas celui qui est inscrit dans le menu. Oh! C'est une twist, comme au chef! Ça sera une délicieuse charlotte aux fruits rouges et à la crème, et il paraît que c'est délicieux. Alors, avant de vous quitter pour immortaliser cette merveilleuse soirée, j'invite nos FCPA honorés et le lauréat du CIQ à l'avant-scène. Venez rejoindre Mario Gariepi et Geneviève Motard pour la prise de photos. Et pour ma part, je vous dis merci. Bonne fin de soirée!